Donc on est sur le territoire de la section du Couchant, tout ce qui est visible dans ce sens-là, hein. On est sur notre territoire, on n'est pas propriétaire de la vallée de l'autre côté. Donc en hectares, ça fait 700... Non, on en a 940. 940 parce que donc ce qui est intéressant, c'est que les territoires des sections ne sont pas forcément des territoires homogènes d'un seul tenant. Ça peut être sur plusieurs parties de communes, donc c'est pas lié à une commune. Donc on revient à cette histoire de communes. Comme ils préexistent aux communes, ils sont disséminés. Donc là, il y a une partie qui est sur Plancherine. Qui est sur la Savoie, voilà, sur Plancherine. Nos biens, en règle générale, ont été acquis en 1850 à peu près, et sont des anciens biens, pour faire simple, hein, qui viendraient de l'abbaye de Tamier. C'est le symbole, c'est le taux de l'abbaye de Tamier. Donc, voilà, donc en fait, c'est le bâton voilà, de l'abbé. C'est-à-dire que l'alpage appartenait à l'abbaye qui était seigneur. Et en réalité, ce qui est la section actuelle de commune, malgré la parenthèse de 1792 à 1840 ou 50 pour l'alpage du Lot, puisque les biens de Tamier ont été vendus comme biens nationaux. Donc malgré cette parenthèse-là, il y a une histoire qui se perpétue depuis des siècles, puisque l'envers de la commune, là, la section du Couchant, donc était albergataire de Tamier depuis le Moyen-Âge, depuis le XVe siècle. Les sectionnants qui étaient, entre autres tous les villages qui sont en bas, les côtés de l'église, sur ce versant-là, ont acquis le territoire, ont été unis depuis le départ pour créer cet espace qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Moi je trouve que c'est ça qui est étonnant, c'est que ça a perduré le bien collectif de cette dimension, entre autres. Nous, on a la forêt qui est soumise au régime forestier, comme une collectivité locale, comme une commune. Oui. Sur notre territoire, là, on va aller tout à l'heure, on a un alpage qui est le lot de Settenay, on en a un deuxième qui est là, puis après l'autre, le troisième, il est sur la Savoie. On a un territoire de chasse aussi qui ramène aussi pas mal de revenus. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ce territoire est aussi magnifique et préservé. C'est qu'il y a aussi 400, 500, 600 ans de savoir-faire. Ah oui. Mais ce savoir-faire, il ne revient jamais dans les discussions. C'est un savoir-faire d'alpagisme, d'entretien de la forêt, etc. S'il y a une zone Natura, plusieurs zones Natura 2000 ici, si on est dans un parc naturel régional, c'est qu'il y a, à mon avis, une bonne raison aussi, c'est que ce territoire n'a jamais été saccagé. Et je pense qu'il y a quand même, je crois qu'on le doit aussi à ces structures ancestrales. En fait, on oublie souvent que le paysage a été créé par ces pratiques culturelles. Et en fait, c'est ça qui crée le paysage qu'on adore en France. Et on oublie ça souvent. Et donc, si on oublie, on va pas protéger. Donc, c'est important de faire, comme sectionnaire, à mon avis, le lien avec c'est vous qui avez créé dans le temps ces paysages. Et c'est grâce à vos efforts dans le temps qu'on est là. C'est Sarah Van Oxum qui évoque ça aussi. Chez nous, on a commencé à regarder le lien, le fait qu'on a aussi une zone, on n'est pas en Natura 2000, mais on a une zone ZNIEF. Et le habitat, et il y a un lien direct avec ces pratiques d'alpage dans le temps. Et donc là, on voit un lien entre la biodiversité et les pratiques culturelles. Il ne faut pas oublier, en fait, il faut développer, à mon avis, pour que ça ne passe pas dans l'oubli. Je fais du ski, je fais de la rando, je fais du vélo, il y a des randonneurs, des agriculteurs, des promeneurs. La station, elle date des années 60, mais la volonté aussi de l'État d'inciter à faire des stations, on en est arrivé aujourd'hui avec encore entre autres le réchauffement climatique, à une perte de l'enneigement ou un raccourcissement de l'enneigement qui met en difficulté les infrastructures de ce genre-là. Climatiquement parlant, on est à des altitudes basses. Vous avez des canons à neige ici? Non. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. C'est un sujet. On a très peu d'eau. On a de l'eau juste pour les restos et encore l'été, quand ça fait un peu sec, ou l'hiver, c'est limite. La section a de l'eau, mais de l'autre côté de la montagne, entre autres au lot de Settenay, il y a des possibilités.
Jusqu'en 2013, les ayants droit, membres de section, payaient la taxe foncière solidaire. Elle était répartie entre les habitants. Et les gens savaient qu'ils étaient attachés à un patrimoine parce qu'ils en payaient des impôts fonciers. La loi de 2013 a mis la taxe foncière à la charge de la section. La section n'ayant pas de service comptabilité, pas d'ordonnateur, ça passe par les finances communales et par le maire. Et les percepteurs aujourd'hui n'hésitent pas à faire des attestations. La commune a payé sur le budget communal les impôts fonciers des sections depuis 3 ans. Donc on peut transférer, monsieur le préfet, vous pouvez transférer les biens aux communes. Ce qui est vraiment catastrophique parce que les gens n'ont pas été informés. Ils payaient leurs impôts fonciers et on avait des listes de rôles d'imposition foncière auxquels on pouvait se référer pour savoir quelles étaient les habitations qui étaient membres, ou quels étaient les habitants membres de tel et tel village qui faisaient partie d'une section de commune. On n'a plus ça actuellement. Il s'agit de réfléchir à comment inscrire les communaux dans l'action territoriale, ou plutôt réinscrire, parce qu'en fait, historiquement, ils étaient déjà dans l'action territoriale, même si à l'époque, on ne parlait pas d'action territoriale, on ne parlait pas de services publics, on ne parlait pas de services environnementaux, on ne parlait pas de cohésion sociale, il y a 500 ans. Je trouve qu'ils jouaient déjà ce rôle un peu charnière sur les territoires. Et donc, l'idée, c'est d'inclure, essayer de réfléchir, en fait, à inclure les propriétés collectives dans une politique foncière nationale, ou une politique territoriale et foncière nationale. Faut-il faire comme en Angleterre, au Royaume-Uni, mettre en place un registre des communs, c'est-à-dire localement un système d'identification des communs qui subsistent, pour les faire enregistrer, pour leur donner finalement une réalité contemporaine. Et voilà, ils existent en 2021, et donc s'ils existent, ils ont des droits. Et puis plus largement, je crois que la France pourrait s'inspirer de l'exemple italien, mais je ne vais pas déflorer le sujet, puisque Roberto va le dire bien mieux que moi. Cette grande loi a accompli la révolution de dire les communs, domini collettivi, existent depuis toujours, enfin depuis des siècles. Nous n'avons qu'à reconnaître leur existence. Ils ont été réglés dans le temps par un droit antérieur. Ce droit vit toujours. Ils ont été considérés comme des collectivités locales, en quelque sorte. Ce que notre région, j'y viendrai tout à l'heure, a fait il y a 50 ans en disant ce sont des collectivités locales. Non, ce sont des collectivités privées. Privées dans le sens qu'elles règlent l'espace juridique dans lequel se reconnaît une communauté qui n'est pas la communauté politique égalitaire, mais qui est un ensemble de personnes liées au territoire par une exigence commune de solidarité et d'exploitation, d'utilisation de ces biens. Et je crois personnellement dans la renaissance de ces institutions sociales, plus que ces institutions propriétaires, de ces institutions sociales pour notre devenir. Cela me fait respirer un air d'optimisme et me fait comprendre qu'il y a moyen de faire un bon bout de chemin ensemble.